Bonjour à tout le monde. Depuis hier, nous n'avons même pas encore dormi. Et vous le savez, depuis 5 jours, il fait tellement froid. On est resté au dehors, en train de marcher de partout. On ne pouvait même pas dormir, même pour manger. On n'avait même pas l'argent pour acheter la nourriture. On était obligé de veiller toute la nuit jusqu'à matin. Power. Let's go. Les enfants là n'ont pas vécu dans l'opulence. Notre maman nous a élevés seuls. Je vais vous dire la vérité. Cette personne est sur les réseaux, faut qu'elle fasse attention. Maman là, elle n'était rien à la série. Maman là, maman nous a donné le nom. On était en Anangray. Il y a qui est riche là-bas? Il y a qui est riche à Anangray? Ils ont fait quoi voter? Ils ont fait quoi voter? Harry, tu es témoin, moi non? Maman, elle voiture. Harry, il faut répondre. Pardon, tu étais là, tu as connu, tu avais pas 7 ans. Aujourd'hui, peut-être vous avez combien d'années là? Harry, avec plus de 20 ans, c'est quoi? Maman, elle voiture. Quand tu viens chez nous là, tu as vu quoi là-bas? Elle faisait commerce. J'ai dit, maman là, elle a saigné, elle a donné tout son fond pour ne pas qu'on manque de quelque chose. Mais c'est pas dit qu'on était riche. On est toutes des mamans, les filles. On est toutes des mamans. C'est pas elle qui est riche, mais quand tu t'en vas un peu, mais tu t'en fouilles dans le pays à la sécurité. C'est joli là, tu payes pour voir ton enfant. Il est pas là pour dehors. On dit ça va, pourtant ça va pas. On est toutes des mamans aujourd'hui. Je sais pas quel âge vous avez tous, mais je sais qu'au moins, vous avez des enfants. Maman là, c'est comme ça qu'elle nous a éduqués. Ah, il est témoin. Elle n'a jamais voulu qu'on ait faim. Mais on n'était pas riche. On a vécu dans une chambre salon. À l'antenne d'Anangray, le Pougon. Après une chambre salon, on était dans 2 chambres salon. Avec, vous êtes connus là. Petro aussi. On était là, peu. Son pauvre salaire là. On était dedans. 5 enfants à ta charge. 3 femmes. On était femmes, garçons. C'était une guerrière. C'est pour ça que ça nous fait mal parce qu'elle n'a même pas pu manger le fruit de ce qu'elle a fait à cause des jumeaux. Il y a beaucoup de choses. Les jumeaux sont pas enfants des bosses. C'est nous là. Moi, mes soeurs et moi là. Nous là, on est nés dans Cocody. Parce qu'au moment où nos parents, notre papa et notre maman là, quand ils étaient ensemble avant dans les années 80 là, ça allait malheureusement, ils se sont séparés. C'est pas de 15 ans qu'elle a connu le papa des jumeaux. C'est comme ça qu'elle a eu. Au moment où maman avait les jumeaux, elle avait déjà 40 ans quand elle était en train de faire les jumeaux. Elle était déjà âgée. C'est pas enfant qu'elle a fait dans jeunesse. Non. Mais c'était chaud. C'était chaud. Ils sont pas nés dans l'opulence. Mon frère, ils sont nés à Yopougon. Ils sont nés à Yopougon. En quoi? Ils sont nés et grandis à Yopougon. Quelle folie de grandeur ils sont en train de faire. Ah oui, faut dire, tu étais là, tu as tout vu, mon petit. Ils sont Il y a une de tes soeurs qui veut monter. Si la soeur peut monter, il y a une de tes soeurs qui veut monter aussi. C'est pas celle-là. Elle n'a qu'à faire sa demande. Elle a fait sa demande. aussi. Non, parce que ça venait sur les réseaux. Ça a commencé à les gens commencer à parler de ça, ça c'est sûr. J'ai regardé sur les réseaux. Je suis en train d'écouter. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Isa, toi, t'es au Canada, la grande sœur, toi, du Canada? Oui, c'est bon. Ok, la grande écoute. D'accord. Ben, c'est bien dommage qu'on soit arrivé sur les réseaux pour cette histoire-là. Je vais pas revenir sur des choses que ma petite sœur a déjà mentionnées, mais je pense qu'on est assez mature, assez adulte là, pour venir mentir sur les jumeaux. On est toutes quand même assez étonnées de leur attitude, mais dans le fond, pas vraiment, parce que ce sont des enfants qui n'ont jamais été reconnaissants là. Pour tout ce qu'on fait pour eux, ils n'ont jamais été reconnaissants. Je pense qu'on est toutes des femmes, il y a beaucoup de femmes là qui écoutent en ce moment, et que s'il y a des personnes dans des familles là qui soutiennent tous les membres de leur famille, c'est bien des femmes. Et nous avons beaucoup aimé notre mère. Nous avons adoré notre mère. C'est Dieu qui nous a créés, qui voit tout ce qu'on a fait pour les jumeaux. On n'a même pas besoin de venir normalement se justifier. Moi, j'étais même surprise même d'entendre, là, je viens du travail. C'est ma fille qui m'a dit t'as sur les réseaux sociaux et puis qu'elle m'a expliqué ce qui se passe en ce moment. Mais je pense qu'elle a bien fait quand même. On n'avait pas voulu s'exposer, mais elle a bien fait quand même de venir donner notre version. Les gens qui pleurent pour les jumeaux là. En fait, je pense qu'il y a des personnes quand même qui ont des personnes qui ressemblent quand même au prototype des jumeaux. Donc, dans leur famille, ils vont comprendre un peu ce qu'on dit. Monsieur Vegas tout à l'heure qui parlait là, je sais pas si vous avez pris le temps vraiment d'écouter ce que ma petite sœur a dit, mais on va pas les prendre parce qu'on l'a déjà fait de toutes les façons quand maman était vivante là. Les maisons de Cocody qu'ils voulaient là, ils sont allés là-bas avec un appartement de 120 000. Où ils avaient juré, où ils avaient juré à un moment dans le temps qu'ils allaient pas faire payer. Même nous on était fâchés avec maman. On a dit non, ne t'engage pas dedans parce que tu sais qu'ils ne travaillent pas. Est-ce qu'ils pourront payer un appartement de 120 000? Et comme d'habitude là, ils ont dit non, on va payer tout ça. On a aidé maman, elle a pris l'appartement pour eux, ils n'ont même pas pu payer un seul mois. Ils ont épuisé la caution, la dame les a chassés. Écoutez, sinon on va vous donner toutes les histoires des jumeaux. Moi j'ai toutes mes captures là, depuis que je suis au Canada, ça fait comme bientôt 7 ans. J'ai toutes les captures de tout l'argent que je leur apporte. Si j'avais gardé cet argent là, je vais pas dire que j'allais être milliardaire, je vais pas dire ça, mais ça me permet de faire autre chose même pour mon enfant. À tout moment, nous sommes en train d'envoyer de l'argent aux jumeaux. Ils se créent des problèmes. Quand toi-même tu prends la décision sans qu'ils te demandent quelque chose, d'aller rembourser l'argent, des problèmes qu'ils sont allés se chercher, ils t'insultent en fait. En fait, tu payes leur crédit parce qu'il y a quelqu'un qui se plaint que les jumeaux ont pris des crédits et puis tu payes le crédit. Tu payes le crédit. Ça qui te demande quelque chose, et puis t'insultes. Et puis t'insultes en fait, parce que tu as payé les crédits, puis ils te disent que toi, quelqu'un vient t'expliquer des choses, la personne est du dehors, c'est parce que tu n'es pas bonne, que toi tu crois ce que la personne a dit. Mais en fait, tu es étonné, tu tombes des nues. Ils disaient, ma petite soeur, j'apportais de l'argent pour leur petit déjeuner parce qu'ils faisaient du gaspillage. Demandez-leur comment ils gaspillaient les courses. En une semaine, comment ils gaspillaient les courses. Non, si, ils ont fait ça, c'est qu'ils sont pas reconnaissants. Écoutez, l'âge qu'on a là, on est plus âgé que notre petite soeur qui a 40 ans. On n'est pas des personnes des réseaux sociaux, on n'est pas des personnes connues en Côte d'Ivoire pour dire on a des raisons de venir mentir. On aurait pu ne même pas venir parler même dans ce live. Et on a aucune raison de venir mentir. Nous, on est des gens qui sont nos amis. D'accord? On est des personnes qu'on ne connaît pas. On n'aura quel intérêt à ne pas aider notre propre petit frère. Je sais plus, c'était en 2023 où moi j'ai remis, comme en octobre, septembre, j'ai remis 300 000 aux jumeaux. Ils n'ont rien fait avec. Ma petite soeur a remis 300 000 le mois qui suivait. Ils n'ont rien fait avec. Si on veut vous dire, mais si on veut vous dire l'argent qu'on a dépensé sur les jumeaux, vous avez des grandes soeurs qui sont allées à l'école, qui ont des diplômes universitaires. Vous n'avez pas suivi leur raison. Vous avez décidé très tôt de ne pas partir à l'école. On a tout fait. Votre mère de son vivant, elle a tout fait. Aujourd'hui, monsieur Vegas, il dit allez prendre une maison aux gens pour les mettre dans les conditions. Écoutez, je pense qu'il y a des pères de famille à Abidjan à qui si on dit il y a des gens qui sont là qui veulent prendre un appartement pour vous ou une chambre, je sais pas comment on dit ça, à 40 000 simplement là, parce que ça a l'air de ne pas être beaucoup, ça a l'air d'être dans un endroit tellement précaire. Mais je pense qu'il y a un moment de la vie quand quelqu'un te tend la main là, tu n'as pas à donner toi tes critères. Parce que les critères, tu sais pas les jumeaux. Les jumeaux, tu n'as pas demandé leurs critères. Donc, les critères que vous avez demandé, on avait déjà respecté ça. Moi, j'étais à Abidjan l'année passée. C'est moi qui ai fait qu'ils sont revenus parce qu'ils avaient tellement foutu la merde avec mes soeurs. Quand je les ai vus, j'ai failli pleurer. Je leur ai ramené des médicaments. Je savais déjà qu'ils se portaient pas bien à certains moments. Je leur ai ramené des médicaments. Durant tout mon séjour des 3 semaines, j'ai passé tout mon temps à leur donner de l'argent tous les jours. Jusqu'à la fin, je leur ai remis encore de l'argent. De mercredi, je partais samedi. Le mardi de la semaine en question, je leur ai remis de l'argent. Le mardi. Vendredi, je fais semblant comme ça de leur demander est-ce que vous avez encore l'argent que je vous ai donné? J'aimerais que vous utilisez ça tout juste un peu jusqu'à ce que c'est fini. À ma grande surprise, et comme d'habitude, ils m'ont dit on a pu acheter des choses. Quelle chose? On n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. On s'est fait toute seule. On est allé à l'école, on a travaillé dur. Moi j'étais en maîtrise quand j'étais au pays, quand j'avais rien à faire pendant les vacances, pendant que je suis en train de travailler sur mon mémoire, je suis devant la porte de ma mère en train de vendre des galettes. On n'est pas avec une cuillère en or. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on a vu la souffrance de nos parents et puis on a travaillé dur. On n'est pas riche aujourd'hui, hein. On va pas tendre la main. Moi je suis pas riche, je travaille au gouvernement, je suis pas riche du tout, mais j'ai ma vie où je sais que je donne pas la main là, aux gens pour manger. Mais c'est parce que notre mère a bataillé dur pour nous. Nos petits frères là, ils ont rendu la vie de notre mère insupportable. Ils ont maltraité leur propre maman. Moi je suis ici pour ma mère. Je suis arrivée ici, ma mère est décédée.
Je savais même pas quoi faire, quoi dire. Et j'étais retournée aux études ici. Je pouvais même pas partir à ces funérailles parce qu'il fallait que je choisisse entre continuer à l'école, sinon me remettre toute l'année, ou alors que je suis déjà âgée, j'ai plus de 40 ans. J'étais obligée de ne pas partir aux funérailles de ma mère. Si on veut vous expliquer ce que c'est jumeaux là, si la mort pouvait parler, cette femme allait se lever pour dire ne faut fatiguer pas pour les jumeaux. Ça la dernière minute où elle était malade, c'était déjà presque terminé là. C'est là qu'elle a accepté de quitter sa maison parce que depuis longtemps, elle me disait maman, nous on a encore besoin de toi. Tu vas faire les jumeaux vont te tuer, maman on a encore besoin. Et ils sont mes enfants. On voulait tellement organiser comme un déménagement où ils sortent le matin et puis quand ils reviennent, elle n'est pas là. Comme dans les films, c'est ce qu'on voulait faire. Parce que cette femme, il y a des enfants tyrans, je vais vous dire que c'est ici ces enfants tyrans. Ces enfants maltraitaient notre mère. Ils ont maltraité cette femme là. Ils dormaient dans sa chambre avec des femmes. Ils envoyaient leurs amis à la maison. Ils l'ont maltraité dans sa propre maison. Elle était blessée dans sa chair. Alors qu'elle aimait ses enfants là de tout son cœur. Tout son petit argent qu'elle avait. Des histoires de on veut faire la musique. Même quand elle a pris sa retraite, elle avait quelques petits millions là. Nous qui sommes ses filles qui les donnent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit je vais donner l'argent à vos petits frères. Je prends ma retraite, je veux qu'ils fassent quelque chose. Qui demain ils ne disent pas que maman n'a rien fait pour nous. On dit mais tu as tout fait, c'est pas grave. À nous, elle nous a donné un peu d'argent. On s'est rendu compte après que c'était peut-être une manière de nous dire au revoir. Mais les jumeaux, s'ils peuvent témoigner, je pense qu'elle leur a donné 800 000. Écoutez, tout ce qui était humainement possible. On n'a aucune raison. En fait, ça va nous donner quoi? On va venir sur les réseaux sociaux, on va mentir. Ça va nous donner quoi, dans le fond? Ça va nous donner de l'argent, ça va, je sais pas qu'est-ce que ça va nous donner. Rien. C'est parce qu'eux, ils nous ont envoyé sur les réseaux sociaux que ma petite sœur, je pense, en fait une compte, elle s'est dit non, il fallait qu'on vienne donner. N'ayez pas pitié des jumeaux. Si vous voulez, faites même l'expérience, ayez pitié d'eux, et puis tentez même de les aider. Parce que hier, moi, j'ai vu des vidéos qui sont postées, et il y a des gens qui viennent leur dire, allez travailler, ils parlaient mal à ces personnes-là. Ce sont des partisans du moins d'effort. Notre père dont ils parlent là, il leur a trouvé un travail au port. Ils leur ont répondu que nous, on peut pas lui faire ce genre d'emploi. Leur mère de son vivant était gravement malade là. Elle les envoyait à la pharmacie qui était à 2 secondes de la maison. Ils refusaient. Elle est obligée d'appeler ses gendres pour qu'ils aillent acheter des médicaments. Elle avait que à la maison. Elle a demandé de fermer sa fenêtre éclair de son habit parce qu'elle part au travail. Elle n'arrive pas à fermer. Ils refusaient. Elle descendait pour demander à des passants, s'il vous plaît, vous pouvez fermer ma fenêtre éclair. Cette femme a souffert dans sa chair pour ces jumeaux là qui l'ont maltraité, insulté devant des prêtres, devant des imams. Ils ont fait tout ça. Écoutez, on a fait tout ce qu'on pouvait pour les jumeaux. Si vous voulez avoir pitié de c'est votre droit. Si vous voulez nous croire ou ne pas nous croire, c'est également votre droit. Parce que je sais même pas même, comme je dis là, et je le répète, je sais pas quel intérêt on doit devenir mentir. Des femmes abandonner leurs petits frères, on est toutes des femmes. Si les femmes sont capables de faire ça, pas nous. Mais à un moment donné, à 27 ans là, je pense qu'ils sont capables quand même de se battre tout seuls. Surtout qu'on leur a donné tout. Aujourd'hui, même si moi j'ai la possibilité de les faire venir au Canada, je peux même pas. Toutes les personnes qui vivent au Canada, qui sont peut-être sur ce live, ils peuvent témoigner. Vous venez au Canada là, c'est pas comme tu vas peut-être aller sur l'eau et tu vas faire des business et puis la personne arrive là. C'est des dossiers solides qu'il faut monter. Je peux même pas être capable de les envoyer. Aucune scolarité à leur actif, aucune expérience de travail à leur actif. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'on a fait pour les jumeaux? Et disent que abandonner 7 mois dehors, mais ce sont des menteurs. Dans ces 7 mois là, j'ai toujours moi particulièrement, j'ai toujours été présent pour eux, à leur apporter de l'argent quand ils sont malades, eux-mêmes ils vont c'est même pas 7 mois, faut le dire, c'est même pas 7 mois, non. Même si c'est pas en février, ça va m'insulter là. C'est en février, mars. Et si vous êtes dehors, Et j'ai dit qu'ils ont quitté la maison avant hier samedi, ça fait que 2 jours. Ils ont quitté la maison qu'on a pris pour eux, toi et moi, parce que Marie n'a pas voulu se mettre là-dedans. Faut le dire. Il y a 3 semaines, j'ai pas dit 3 mois, j'ai pas dit 3 ans. Il y a juste 3 semaines où j'ai dépensé en 8 semaines 117 000 aux jumeaux. Je leur ai redonné ça. Un matin, ils m'ont dit qu'ils étaient malades. Il y a 3 semaines, j'ai pas dit 3 mois, 3 semaines. Ils ont dit qu'ils étaient malades. J'ai parlé avec le médecin qui a fait une injection, je sais pas quoi là, à qui j'ai fait partie de l'argent. Le lendemain, j'appelais Francis, l'un des jumeaux, pour prendre de ses nouvelles. Comment tu fais tout ça? Et j'entends une dame qui rentre comme dans la pièce où ils sont, et puis qui dit voilà, mais vous faites quoi comme ça? Qu'est-ce que vous me faites comme ça? Automatiquement, j'ai dit Francis, passe-moi la dame. Et j'ai demandé à la dame, je me suis présenté à la dame, je dis bonjour, je suis la personne des jumeaux, il y a des moments où c'est pas ce qui se passe dans la vie. Est-ce qu'il y a un problème avec eux? Et c'est elle qui m'a dit les jumeaux sont dans l'hôtel que je gère, ils n'ont pas payé, ils me doivent 11 000 et ils veulent pas partir, et puis d'ailleurs ils doivent me rembourser les 11 000. Automatiquement, c'est un paiement. J'ai dit à la dame, ok, votre hôtel là, ça coûte combien par jour? Elle me dit ça coûte 8 000. Je dis ok, moi je vais payer les 11 000 qu'ils vous doivent, et puis je prends l'engagement, je vais payer 2 journées de plus pour qu'ils puissent rester. Moi dans ma tête là, c'était pour aller réfléchir avec ma petite soeur, pour dire qu'est-ce qu'on fait pour les jumeaux. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans l'histoire de l'appartement qu'on a pris dernièrement il y a 2 semaines. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, ce sont des menteurs. Pourquoi ils mentent sur le propriétaire? Et puis à chaque fois c'est comme ça, partout ils sont passés, même avec leurs propres amis. Leurs propres amis ne veulent plus les voir, leurs propres amis ne veulent plus les voir. Parce que partout ils passent, les gens en fait se rendent compte que c'est eux les imbéciles, des grands garçons comme ça qui vont venir rester chez eux, utiliser votre lateur, alors que vous avez des amis qui ont le même âge que vous, qui vont se chercher. Il y a tout à l'heure, je pense que vous avez mentionné le fait que est-ce qu'on les a déjà appelés pour leur donner des conseils. Même quand je suis partie, ça on l'a fait 1000 fois. Depuis le vivant de leur maman, ça a été fait 1000 fois. Et récemment encore, ça a été fait quand je suis partie à Abidjan, où on était réunis tous, mes beaux-frères, mes soeurs et moi. Notre père était présent, qui est un peu comme le papa aussi, était présent. Quel conseil qu'on a pas donné aux jumeaux? On pensait que ça allait être correct, qu'ils allaient à partir de là nous écouter. C'est pareil, ils sont restés là. Moi je suis venue, ça fait plus d'une année. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Des partisans du moins du fond. Je vais pas m'étaler. Il fallait qu'on monte pour donner notre part de vérité. Notre grand-mère chez qui ils sont partis. Je sais pas si Mathieu a eu le temps d'en parler, mais ils nous ont appelés. Moi, je pleurais sur mon lit ici. À tôt le matin, je pleurais à chaud là. Parce que c'était de la pression. Tu es prête à aller au travail. Même pays aussi stressant que le Canada. Ils vont t'appeler pour t'expliquer des affaires. Non, aujourd'hui, ton père a fait ça. Aujourd'hui, la grande a fait ça. On dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? C'est vous-même qui êtes allé là-bas. Ils ont tout fait. En fin de compte, parce qu'on voulait prendre encore une maison à Yopougon. Ils ont dit non, on va pas à Yopougon. Mais entre nous, vous êtes qui pour ne pas aller à Yopougon? Les gens qui vivent à Yopougon, ce sont des imbéciles. Les gens qui vivent à Yopougon, c'est des animaux. C'est des animaux qui vivent à Yopougon. Et puis vous pensez que vous ne pouvez pas aller à Yopougon, vous avez vos critères. Non, c'est comme ça. Que ma petite Faut muter princesse, s'il te plaît, Jarabi, mute princesse. Mute princesse, la tout tombé ou bien? Ok. c'est comme ça que, en fait, quand mes soeurs m'ont appelé, elles ont dit, on a de ton veto pour qu'on puisse remettre l'argent de caution aux jumeaux qui vont partir à Yopougon. Ils nous ont dit qu'ils ont trouvé un coin à Cocody et qu'ils vont partir là-bas. Donc, donne ton veto pour qu'on Vous puisse. n'avez pas assez le direct et les amis. Depuis on a 600. Ok. Parce qu'on est fatigué. Je dis, ok, y a pas de problème. C'est comme ça que ma petite soeur les prend. Après tout ce qu'ils ont raconté, quand on leur fait ceci chez ma grand-mère, on leur fait cela chez ma grand-mère et tout ça, c'est comme ça qu'elle les prend, elles emmènent chez la meilleure amie de notre maman pour aller parler devant elle. Lui dit, voilà maman, voilà ce qui se passe, voilà l'argent qu'on remet aux jumeaux devant toi. On se lave les mains, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils ont dit qu'ils ont une maison, ils veulent pas partir à Yopougon, on arrête une chaise de maison là-bas. Elle avait même trouvé un appartement qu'ils ont refusé. Voici l'argent de caution. On prend l'engagement. Je sais pas si ma petite soeur a encore la lettre qu'ils ont signée. J'espère qu'elle a la lettre qu'ils ont signée pour qu'elle puisse vous l'envoyer. Ils ont signé la lettre. On dit on prend encore l'engagement de l'année en question là. Jusqu'en juin, on va continuer à leur envoyer de l'argent chaque semaine et à tour de rôle. Mes soeurs et moi, chaque semaine, ils recevaient un minimum de 20 000 francs chaque semaine pour leur petit besoin de manger des petits chichis comme ça. À notre grande surprise, quelques mois après, on apprend qu'ils sont jamais partis chez notre grand-mère. Chez notre grand-mère qui nous envoyaient des messages à tout moment. On nous fait ceci, on nous fait cela. Ils sont jamais partis de chez elle. Ils ont pris l'argent. Combien? Je sais plus combien on avait donné. C'était presque 500 000 qu'on leur avait donné. Ils ont pris cet argent-là. Et puis ils sont retournés chez notre grand-mère. Ils sont jamais quittés là-bas. Jusqu'à ce qu'ils aient tellement fatigué cette vieille-là qu'en fin de compte, ils ont décidé de leur demander de partir. Ce qui est normal. La personne qui fait, c'est juste votre maman qui vous a mis au monde là, qui était capable de supporter tout ce que vous lui avez fait dans sa maison. Mais les autres, ils vont pas supporter. Si vous ne les respectez pas, ils vont pas supporter. Aujourd'hui, pourquoi venir parler de mentionner toutes ces personnes dans vos vidéos et puis vous montez tout le monde dessus? Pourquoi vous faites ça? La dame qui m'a appelé dans la partie se parlait, quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit madame, moi je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans l'histoire qu'il racontait, mais il fallait que j'entende une autre version. Je vous demande pardon, considérez que je ne vous ai pas appelé. On vous jure, moi personnellement, j'aime pas jurer des chrétiens. Mais si tout ce qu'on vous a raconté, si c'est du mensonge, Dieu qui nous a créés, qui ne nous donne absolument rien de ce qu'on est venu chercher sur cette terre, qui ne nous donne même pas un centime de ce qu'on est venu chercher sur cette terre, on va mentir, c'est pourquoi?
Moi, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin des preuves, ma petite sœur peut vous envoyer. Mais moi, j'ai même pas envie de mettre en vente la vidéo. Moi, personnellement, ça sera la dernière fois d'intervenir dans les lives ou quoi que ce soit. On n'est pas des personnes des réseaux sociaux. Vous avez raison. Donc, on va même pas, même, moi, personnellement, je vais même pas continuer là-dedans. S'ils veulent qu'ils continuent à multiplier des vidéos, si les gens veulent les aider, ces personnes qui vont les aider auront l'occasion. Si vous voulez, au lieu de leur donner de l'argent, proposez-leur du travail. Vous allez voir. Ils vont pas aller travailler. Ah, ils veulent vivre dépendre. Si seulement je dis merci, les gens que vous avez porté à leur cause là, mais c'est pas la peine en fait. Maintenant, après, c'est vous qui prenez la décision de continuer avec ce que vous avez dit. Vous pouvez les aider si vous voulez. Mais vous pouvez encore un pardon, après peut-être plusieurs mois ou plusieurs semaines, on essaie de suivre les jumeaux pour les aider. Voilà le point qu'on fait. Vous allez avoir un point 0, 0. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, les grandes sœurs, merci beaucoup. Parce que vous n'êtes pas obligé de monter sur vraiment le live de Jarabi pour venir vous expliquer. Mais c'est parce que vraiment, on sent dans votre voix, on sentait que vous avez envie de pleurer parce que vous êtes fatigué. C'est dit que ce poids-là, ça pèse sur vous parce que vous ne pouvez pas les jeter. Et quand vous expliquez, on sent de l'amour que vous ressentez pour vos petits frères. On sent que malgré tout là, vous les aimez du plus profond de votre cœur. Vraiment, nous, on s'excuse d'abord aussi parce que peut-être d'autres ont pensé que les grandes sœurs n'étaient pas prêtes. Parce que quand les gens parlaient, on sentait que les grandes sœurs étaient bien placées. Ça, seulement, on était sûr que les grandes sœurs, toutes ces grandes sœurs étaient bien. Donc, nous, vraiment, vous dit merci d'être monté sur notre live vraiment pour venir vous expliquer. Vous n'avez pas besoin d'envoyer des preuves, vraiment, on vous croit. Parce que moi-même, je les ai bien excusés. Je leur ai dit, leur frère, non, j'ai pris votre défense pour dire que non, vous ne leur devez rien. Parce que vous êtes juste leurs grandes sœurs. Et ces gens de grandes sœurs, vous êtes des grandes sœurs en or. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous en vouloir, de dire que vous avez raté quelque chose. Non, vous avez joué le rôle même d'une mère. Et ça, vous devez être fiers. Moi, ce que je peux dire, c'est de vous concentrer sur l'éducation de votre fille. Parce que vous avez fait ce que vous pouviez. Ça a eux de prendre 28 ans. Vraiment, c'est assez. Parce que s'ils avaient 16 ans, ils avaient 20 ans, ils sont encore dans la fleur de l'âge, ils sont encore jeunes, ils ne comprennent pas la vie. Mais, si vraiment, ils ont 28 ans, ils veulent pas, nous on peut rien dire. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Et puis Jarabi demandait pardon encore parce qu'on doutait aussi au début, mais qu'ils sont montés, c'était convaincant. Quand ils expliquaient, après quand j'ai réfléchi avec Vegas, on a dit non. Avec Esclave, on a dit non. Pourquoi est-ce que c'est-à-dire qu'ils sont montés, c'était juste c'était pour vous accabler. C'était pour dire notre famille est comme ça, notre famille est comme ceci, notre famille est cela. Il a dit mais attends, quand vous êtes montés, vous n'avez pas parlé d'une histoire de on veut travailler, on veut pouvoir avoir un dortoir, mais c'était votre soeur. Et quand ils ont parlé quelque chose qui m'a marqué, quand ils ont dit que même les servantes dorment dans le clim, il a dit aïe, c'est son ce sont leurs servantes. Si elle veut même envoyer sa servante en Europe, c'est son argent. Toi, avant de te contenter de rentrer dans la maison, balayer la maison de tes grandes sœurs, il faut essuyer. Ils ne savent pas blaguer. Sinon, ils ont eu, peut-être depuis ils étaient au Canada. Parce qu'on a ces sœurs qui aiment réellement comme ça. On blague ces sœurs pour profiter. Ils pouvaient même profiter de vous. Trois grandes sœurs qui sont bien placées. Ils pouvaient mieux même gagner sur vous. Blaguer ces sœurs. Depuis même ils étaient au Canada. Vraiment, moi, je n'ai pas de mots. Parce que je n'arrive pas à m'endormir. Et quand j'ai écouté votre témoignage, ça m'a fait mal. Parce que d'autres richesses, ces gens de sœurs. Ces gens de sœurs qui ont de l'amour. Ces gens de sœurs qui sont prêtes. Ces gens de sœurs qui se battent dans leur quotidien pour leurs frères. D'autres même richesses, ça ne gagne pas. Donc, vous n'avez pas vraiment. Moi, je trouve que comme punition, comme ce que Jarabi a dit, on a parlé. Mais ça vous ferait. Moi, je trouve que peut-être que comme vous essayez de vous éloigner, mais vous ne tirez pas à cause de votre maman. Vous vous dites que vous devez leur faire plaisir. Parce que vous pensez à la maman. Vous vous dites que, notre maman, elle est partie. C'est ceux-là qu'elle nous a laissé, c'est nos enfants. Mais faites un effort sur vous-même pour les punir. Laissez-les souffrir. Parce que non, je veux dire la meilleure des punitions. C'est mettez-vous en sur la fête vos réunions. Laissez-les, ignorez-les. C'est-à-dire vous les aimez, vous priez pour eux, mais à distance. C'est-à-dire ils sont toujours dans vos prières, mais à distance. Quand ils vont vivre ça, ils vont connaître ce qu'on appelle la vraie souffrance. Quand ils vont connaître ce qu'on appelle Nimi la galère d'Abidjan. Quand ils vont comprendre qu'il n'y a personne pour eux là. Je vous jure que conseil qu'on sait pas. Eux-mêmes ils vont revenir vers vous pour dire pardonnez. Mais quand ils font ça, ils savent que vous les aimez trop. Ils savent que vous cédez à leur caprice. Donc ils savent que vous allez tout le monde, vous allez revenir. Cette fois-ci à thérapie votre cœur. Soyez ferme, soyez dur. Même s'il faut pleurer à distance. Et puis vous allez voir peut-être un changement. Et puis voyez un peu sur le côté spirituel aussi. Voyez un peu sur le côté parce qu'on parle. Mais ça fait ce que vous avez expliqué. Il y a beaucoup de côtés spirituels parce que vous avez dit qu'ils ont envoyé même des femmes dans l'intimité de votre maman. Et ça c'est la première malédiction. Donc s'il vous plaît, vous êtes leur maman aussi. C'est bon, on parle. Il faut les bien mal, il faut dire le mauvais côté. Mais nous on vous demande pardon aussi parce que c'est votre sang. Ils sont faits de votre sang, c'est votre chair. Donc voyez le côté spirituel. Et c'est vous qui êtes bien placé pour voir ce côté spirituel de vos petits frères. Donc s'il vous plaît, voyez un peu aussi ce petit côté spirituel là. D'accord. Voyez ça, on sait jamais où. On est en Afrique. Et puis ce sont des jumeaux. Vous voyez non. Donc voyez ce petit côté là. Vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cet amour que vous avez. Parce que vous m'avez fait couler des larmes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, ok, vas-y. Non, mais c'est quelqu'un d'autre avant moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y. D'accord. Moi, en fait, je suis vraiment contente parce que c'est là que je vois la grâce de Dieu agir. C'est là que je vois la grâce de Dieu agir. Premièrement, faut savoir, hein, sa sœur, elle est au Canada. C'est pas parce qu'on est au Canada que les choses sont faciles. D'accord? C'est pas n'importe quoi. La vie aujourd'hui est dure pour tout le monde. Tout le monde se cherche. D'accord? Moi, quand je vois l'image, d'accord? Deux jumeaux, des hommes de 20 ans, on va dire, d'accord? On va arrondir à 20 ans, d'accord? Ils ont 2 bras, 2 pieds. Ok, ils ont un corps complet. Dieu a fait en sorte qu'il ne lui manque rien sur eux. D'accord? Ok? Ils viennent aujourd'hui, ils viennent nous servir ce mensonge. Parce que, d'après moi, on a écouté la sœur et l'autre sœur parler. La vie n'est pas facile pour personne. C'est des femmes qui ont des enfants. Est-ce que vous savez c'est quoi être une femme en Côte d'Ivoire avec un enfant sans père? Quand tu dois travailler dur pour manger, pour que ton petit gars... Un petit qui veut voir, tout ce qui était là-bas. Vegas, tu veux pas. Mais attendez, soyez sérieux. On peut parler s'il vous plaît. Ok, ma deux quand de coûte. Un truc, un attends, d'abord, de la famille. Attends, Vegas, ma deux quand de coûte. Merci à Janice, merci pour votre témoignage. Moi, je pense que c'est 2 gros paresseux. Là. Ils n'ont qu'à aller travailler, sincèrement. Laissons de côté la petite, ils n'ont qu'à aller travailler. Vous avez assez fait comme ça, vous les sœurs. Et on vous dit beaucoup merci. Parce que c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des sœurs qui sont allées se chercher à l'étranger. Et deux gros garçons paresseux comme ça, vous ne devez rien faire. Excusez-moi du terme, mais moi je pense que quand les garçons sont pourris gâtés, on ne peut pas rattraper. C'est ça l'éducation des garçons, faut être dur avec eux. Faut pas t'amuser. Parce que quand c'est raté à la base, surtout quand les mamans éduquent les garçons puis c'est raté à la base, c'est fini. Ils vont plus rien devenir dans la vie. Donc désolé, peut-être que c'est la mère qui n'a pas joué son rôle. Elle a tellement aimé ses enfants là. Et l'amour a débordé, ça fait qu'elle n'a pas été due où il le fallait. Donc aujourd'hui, ils sont pourris gâtés. Ils ne veulent rien faire. Moi je demande à ceux qui veulent lancer un SOS ou une cagnotte pour eux, c'est pas la peine.
Au contraire, rediriger les vers un travail à faire. Ils n'ont qu'à les bosser. C'est deux grands garçons. Et c'est dommage que les histoires de famille arrivent sur la pointe. C'est vraiment dommage de s'étaler dans la sorte. Vraiment. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour eux, soit, parce que le commerce, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire un commerce. Quand on dit que quelqu'un est paresseux, il est paresseux jusqu'aux os. Donc, ils n'ont qu'à aller chercher du travail. C'est tout. C'est ce que moi j'avais dit. Ils n'ont qu'à arrêter de salir le nom de leur sœur. Ils n'ont qu'à se concentrer à aller chercher un travail. D'accord, merci. Il y a monsieur Sababou, tu le connais, Sababou, on t'écoute. Depuis tu en parles, il veut monter là. Monsieur Sababou. On a, il faut Oui, parler. Sababou, tu es là? Il y a beaucoup de témoins on vous écoute. J'espère que vous allez bien déjà. Oui, on va bien. D'accord, merci de m'avoir accepté. En fait, moi, je ne suis pas de la famille, mais je suis un proche de la famille. Voilà, la tata qui est sur le compte TikTok Princesse, là, moi, je la connais très bien depuis 2016 au quartier ici. On a qu'à faire bonne. Voilà, les jumeaux, moi, je les connais depuis, ils sont chez leur grande soeur ici. D'abord, ils ont commencé d'abord, ils ont dit qu'ils voulaient devenir artistes. D'après les tunes de Bali. Ils ont fait, ça n'a pas marché, ils habitaient chez leur tante ici, qui est sur le compte de Princesse. Et elle faisait tout pour eux. Moi, je voyais tout le monde juste en face de leur maison, l'autre, et balcon faire face. Donc, je voyais particulièrement tout ce qu'elle faisait pour eux. En matière de vêtements, manger et tout. Et avec les années, ils ont disparu, ils sont revenus encore. Les mêmes choses se répétaient. Tout ce que la tante a dit, c'est effectivement vrai, les mêmes choses se répétaient. Et l'année surpassée, quand la tante a déménagé pour aller à Grand Bassam, ils sont allés avec elle là-bas. Moi, je sais que moi, j'ai même des vidéos où, quand la tante au Canada, sa fille est venue pendant les vacances, moi, j'étais allé là-bas parce que je suis l'ami à sa fille. Je suis allé là-bas. Et quand je suis allé là-bas, je peux témoigner que la fille même donnait de l'argent aux jumeaux qui sont ses oncles. Normalement, sinon, les oncles doivent donner de l'argent aux nièces. Mais si la nièce est amenée à donner de l'argent à son oncle, déjà là, il y a un vrai problème en fait. Voilà. Concernant aussi le fait qu'ils ont dit que ça fait 7 mois ils sont dehors, vous pouvez aller voir sur leur compte TikTok. Dans le mois d'avril passé, tout près là, ils sont dans la maison de leur grande soeur à Bassam là-bas. Il y a une vidéo où ils ont fait dans la maison. Donc quelqu'un peut pas dire non, depuis 7 mois je suis dehors, je mange pas bien, je vis pas bien, tu fais des vidéos où tu es heureux, tu es jeune, tu souris, ou même tu fais des vidéos, tu postes sur ton compte TikTok, tu es dans des boîtes de nuit. Quelqu'un qui dort dans la rue là, il n'y a pas de boîte de nuit, on est d'accord. Mais si ils ont le courage de partir dans boîte de nuit jusqu'à se filmer, faire des vidéos d'autres, mettre sur les réseaux sociaux. En fait, moi tout ce que j'ai compris de cette histoire, c'est que c'est pour se faire voir. Parce qu'ils se disent quoi, si on fait une vidéo pour sortir sur les réseaux sociaux, nos différentes grandes soeurs vont revenir vers nous pour essayer de nous donner tout ce qu'on veut. Mais c'est parce qu'ils ont été habitués en fait à ça, ils se disent quoi, on va faire ce qu'on veut. Sinon moi je peux pas comprendre qu'on décide de prendre maison pour voir Yopougon et vous dites non, vous, votre business que vous faites là, c'est à Cocody, vous voulez pas être loin de votre business. Or on sait pas ce que le business que vous faites. Donc, voilà, donc en gros pour eux en fait c'est juste vivre dans un secteur où on dit non, les jumeaux ont l'argent et tout, ils ont absolument rien. Sinon moi je vois pas de différence entre Yopougon, Cocody, il y a des gens qui parlent de Cocody. Maintenant si vous dites que non, vous voulez pas bien, vous voulez forcément habiter à Cocody parce que vous avez un business là-bas, mais le business c'est quoi? Si réellement il y a un business là, moi je me dis le business là peut vous permettre en fait de louer maison à Cocody. Mais si cela se fait pas, c'est réellement il y a un vrai problème. Moi, ce que je gens, c'est que moi j'ai été de cette histoire, c'est qu'ils sont méchants. Et moi je peux témoigner devant Dieu, devant la terre que la première tante qui a parlé princesse là, moi je la connais très bien. Moi je la connais très bien, c'est pas aujourd'hui je la connais. Quelqu'un qui est capable d'aider les jeunes du quartier sans les connaître là, c'est pas ses propres frères, elle va pas aider. Moi je suis un vrai témoin. Si elle a l'argent, moi je lui donne tout le temps. Elle me donne l'argent tout le temps. Il suffit juste que j'ai un problème, elle va me donner. Même quand je demande pas, elle va me donner. Quelqu'un qui aide les jeunes du quartier là, c'est pas ses propres frères de sang, elle va pas aider. Donc là, juste pour vous dire que tout ce que les mamans ont dit, c'est effectivement la vérité. Il n'y a rien qu'il faut dedans. Les jumeaux en réalité, des autres termes, c'est sont du vrai social ambulant. Ils veulent juste se faire voir. Alors moi c'est tout ce que moi j'avais dit. D'accord, ok, Vegas, tu peux répondre maintenant, t'écoutes. Après, Déjà, je pense que les gens n'avaient pas bien écouté ce que j'avais dit. Auparavant, lorsque je parlais ici, j'ai dit, est-ce que vous avez écouté les deux versions? J'ai dit, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. J'ai dit ça ici. Avant que ces deux versions. J'ai dit ça. J'ai dit, on ne prend pas moitié des sacrifices et pour faire moitié et pour faire sacrifice. Il faudrait qu'on écoute une autre version parce que ces deux jumeaux là, moi-même je les ai attablés ici. J'ai dit ça. Je les ai pas donné raison. J'ai dit que on n'a qu'à écouter d'abord l'autre version. Bon là, les deux grands sœurs, elles sont venues s'exprimer. Maintenant, on a compris que les jumeaux là, pardon du thème, mais ils sont paresseux. Pardonnez, messieurs, ils sont paresseux. Comme à deux grands gars, vous avez des grandes sœurs formidables. Une grande sœur qui est de l'autre côté, une autre même qui est partie à Paris pour aller faire vacances, et puis elle va venir à Abidjan. Ça veut dire que vous avez des sœurs même qui sont bien placées. Ça veut dire que vous avez les jumeaux, ils me disent que peut-être que même déjà, même quand ils sont venus dans le live, même ici, même, ils ont été arrogants. Ils ont été arrogants envers les gens. Les gens même ont refusé même de les aider déjà, avant que même ces grands sœurs vont venir s'exprimer. Donc ça veut dire que même leur comportement là, on a vu ça, on a vu leur comportement même avant de les juger. Donc ça veut dire qu'on peut lire. Si une personne déjà quand il s'exprime, on sent que cette personne il est arrogant. Les jumeaux les sont arrogants. Dès qu'il a vu le comportement, il a compris directement pourquoi les jumeaux. Si vous étiez dans ce live là, franchement, changez de comportement, vous êtes arrogant. Arrêtez ça. Votre grande sœur là, soyez reconnaissant dans la vie. Quand une personne te donne, même ne serait-ce que un petit truc pour te faire avancer là, il faut dire merci. Mais je pense que ces jumeaux n'ont pas eu le temps même de s'asseoir pour dire merci à ces sœurs là. Ils prennent ces sœurs là comme des méchantes personnes, c'est pas bien. Les jumeaux, si vous êtes dans ce live là, franchement dit, appelez ces sœurs là, vous allez demander pardon. Je te jure. Parce que c'est pas toutes les sœurs qui font ça. Appelez-les, vous allez demander pardon. Parce que si elles comprennent très bien, ça veut dire que sans eux là, vous n'êtes rien. Parce que vous ne voulez rien faire, vous voulez rester là, vous voulez devenir des artistes. Il a dit ça. Il a dit si tu vois qu'il n'y a pas un plat qui a réussi là, mais il y a plein B. C'est pas dans toutes les choses on réussit. Si musique ne réussit pas là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est là. Il y a trop de travail, il y a trop de bars à Abidjan. Vous êtes des grands garçons, 28 ans. Moi-même à 19 ans, il a quitté la maison de mon papa. À 19 ans. En 2013, il a quitté la maison de mes parents. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, où on parle de 2025 là. Il n'a pas mis pied dans la cour de mon papa pour aller dormir. Mais vous avez 28 ans, vous cherchez à partir dans la cour familiale pour aller faire quoi les jumeaux? Mais réveillez-vous. C'est ce qui est dit, les jumeaux. Soyez reconnaissants. Vous n'êtes pas reconnaissants. Puis vous ne pouvez même pas dire merci à ces deux grandes sœurs là. Ces deux grandes sœurs là, dites-les merci quand même. Ils ont pris maison pour vous donner. Ils ont pris maison 40 000, même si c'est 20 000 francs. Mais ils ont pris maison de 40 000. Ils ont payé 6 mois de caution pour vous mettre dedans. Et puis vous quittez dedans pour rien comme ça, vous sortez. J'en paye vous. Vous avez vu quoi en anglais là? Il y a quoi en anglais? Venez nous dire. Il n'aura pas venu nous dire ça ici. Il y a quoi en anglais? Ouais, il y a quel petit gros qui est blague. Vous dites que non, il n'aura si c'est pas anglais. Les relations est gâtées. Les jumeaux, venez, vous allez nous expliquer ça ici. Parce qu'on comprend pas. On comprend pas. Il y a quoi en anglais? Il y a pourquoi ces humains qui vivent là-bas? Il y a pourquoi vaste, il y a pourquoi grand. Il y a Yango, il y a Sipore, il y a pourquoi vaste. Mais vous ne voulez pas laisser anglais là pourquoi même les jumeaux? Vous avez quel problème? Mais il y a travail à Yopougon. Vous voulez vivre au-dessus de ce que vous-même, votre moyen, ce que vous gagnez, vous voulez vivre au-dessus de ça. Mais ça, c'est la chute totale. C'est la chute. Si toi, tu veux vivre la belle vie, et puis tu n'as rien derrière toi, mais tu vas chuter. Il n'y a pas de médicaments dedans, il n'y a pas de 2.0, tu vas chuter. Donc les jumeaux, revoyez-vous. Franchement, si vous êtes en train d'écouter ce live là, c'est des conseils qu'on vous donne en tant que des frères ivoiriens. Vos grandes sœurs là, dites-les merci quand même. Dites-les merci. Le minimum qu'elles ont, le témoignage qu'elles ont fait ici même, déjà même avant qu'elles vont venir s'exprimer même déjà, les gens ont vu que vous avez un comportement qui n'est pas bien. Parce que la main qui demande en bas, mais vous ne pouvez pas venir demander des SOS, et puis vous voulez vivre dans la maison de 100 000 francs. Ça veut dire que vous-même déjà, vous voulez demander pardon, on n'a qu'à vous aider, et puis c'est vous qui décidez à la place des gens. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une dame qui te donne des conseils de non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est impoli de votre part déjà. Tu viens demander pardon à quelqu'un qui n'a qu'à t'aider, et puis c'est toi qui es impoli.
Même si c'est moi-même, tu peux pas venir chez moi à la maison, puis tu vas m'insulter, elle te laisser, parce que la grande, elle a dit. Elle dit que non, que les jumeaux là chez elle, on lui manque de respect. Mais si le père, le riz est petit, non, mais ça me fait trop mal. Mais comment des grandes personnes, des grandes personnes se disent, le père, le riz est petit. Ah non, mais ça me fait très mal. Ok, faut que tu te dégages. Gouverneur, on te écoute. Oh, bon, un peu, le gouverneur, on te écoute, gouverneur, tu es là. Ouais, je suis là. Tout ce que moi je peux dire, moi, Vas-y, tu sais que les grands sont expliqués. bon, ok, moi j'ai écouté les grandes sœurs, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir et ça m'a aussi touché parce que déjà, il y a des personnes qui avaient commencé à m'écrire pour me dire non, laisse arrêter de les défendre, blabla. J'ai dit non, on va les aider, on va les aider. Je constate que ça là, il n'y a plus rien à faire parce que moi je suis là, amis, si moi ce que j'ai pas vu, les propres sœurs même sont venus déjà étaler, c'est que ça c'est plus la peine. Moi-même je suis découragé. La peine même que j'ai eu avec eux, tout ce que j'ai eu à dire avec eux là, je pense que là, peut-être ils vont penser que j'ai donné des fausses promesses, mais moi je vais les appeler après ou bien même peut-être demain, je vais les dire moi je peux pas mettre ma bouche dedans parce que si toi-même tes propres parents me disent qu'ils sont plus prêts à t'aider, moi c'est pas moi qui vais venir t'aider. Parce que déjà moi je venais sur la base de me mettre devant pour faire un truc pour qu'on essaye de se regrouper pour essayer de les aider. Mais où ça part là, moi-même je suis découragé avec tout ce que j'entends là. Je peux croire aussi que tout ce que ces sœurs ont dit c'est vrai parce que moi j'ai comme je le disais, j'ai tourné avec eux, j'ai vu comment ils sont, ils veulent vivre que dans le luxe. Ils veulent vivre que dans le luxe. Pourtant, pour vivre dans le luxe, là, il faut travailler dur. Moi, je vais pas être travailler comme ça. Et moi, je les appelais comme ça. Je pouvais prendre résidence une semaine. On est dedans comme ça. Ils travaillent pas. Moi, je pars au travail. Je descends, je les trouve là-bas. En venant, je pars au supermarché, j'achète tout ce qui est nécessaire pour manger là-bas. On louait la résidence des autres qui étaient situés à la Riviera. Moi, je louais et j'étais dedans avec eux. À la Riviera. Ils ne font rien. Moi, on m'appelle, on m'a dit de les aider, que ce sont mes amis, ce sont mes amis. Moi, je voulais les aider, mais où ça arrive là? C'est mieux qu'on laisse. Si vous voulez, on a dit, je suis méchant, je suis Jairi, je suis Papa, c'est moi, j'étale. Moi, je voulais les aider, ce sont mes amis. Malgré les mauvais comportements, moi, j'ai dit, ce sont mes amis. Voilà, s'il n'y a pas moyen ou bien possibilité de les aider, c'est fini, je me désengage. Parce que moi, j'ai pris l'engagement de les aider, c'est pas parce que j'ai les moyens, je comptais aussi les gens aussi. Donc, si ces mêmes personnes-là disent que non, on peut pas les aider parce qu'ils sont arrogants, ils sont impolis, ils sont blablabla, tout ça. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de me retirer, c'est tout. Ok. Voilà. On va passer la parole à Yann, Ok, Yann, on t'écoute alors. vous avez vu de suite, là, quand ils ont commencé à parler, puis ils pété un câble. Ils ont parlé de l'histoire de la grande sœur qui les a laissé tomber les dents. Moi, j'ai compris directement que c'est parce que, genre, la façon de parler, quand la dame elle leur a dit, mais on peut pas prendre une maison de 100 000, 120 000 pour vous, vous devez trouver un travail, ils ont commencé à insulter la dame, tout ça. J'ai compris directement que c'est le même comportement qu'ils ont avec les grandes sœurs, c'est pour ça qu'elles sont fatiguées. C'est ça qui m'a énervé le plus, ils ont commencé à crier sur eux, en fait. En fait, moi, vous avez dit, sœur, il n'y a pas d'aide à leur apporter, ils savent ce qu'ils font, ils sont âgés, c'est des grands garçons, laissez-les vont se débrouiller à Abidjan. Même musique, il veut faire, même mon métier artiste. Musique, il doit travailler, il doit aller travailler, et puis il n'y a rien investi dans ma musique pour payer studio, pour payer. C'est pas la grande sœur, c'est pas maman qui a payé pour c'est pas mon papa. C'est moi qui dois chercher là pour pouvoir investir sur ma musique. C'est comme ça, et puis je compte pas sur quelqu'un dans la vie. Qui est grand, ils ont grand, moi, qui a l'âge, moi, 23 ans. Ils ont 28 ans. Moi, c'est qu'ils doivent travailler pour pouvoir payer ma maison, pour pouvoir payer ci, pour pouvoir payer ça. Pourquoi eux font pas ça? C'est ça qui m'a énervé, en fait. Et puis, ils les insulter. Mais il avait raison de les insulter parce qu'ils sont pas bons, ils sont pas vrais. Ils sont venus, ils ont menti sur toute la famille. Est-ce que ça s'est fait? Tout le monde a un problème avec sa famille. Et puis, en plus, ce problème, c'est eux-mêmes qui créent. C'est eux-mêmes qui créent les problèmes. Et puis, on vient se mettre là. Bon, c'était de les chiffrer, voilà. En tout cas, il a fini de parler. Ok, Kourou, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je n'ai pas trop grand chose à dire, mais ce qui me fait mal, excusez, moi je suis en Beng ici. Nous-mêmes les Bengistes là, quand on va à Abidjan, on descend à Yopougon, on prend un appartement à Yopougon. Quand j'attends, les soeurs se battent pour vous, pour prendre une studio pour voir Yopougon. Mais ils refusent. Mais je suis dépassé quoi. Donc Yopougon, c'est pas un quartier. Les gens, même les Bengistes qui quittent en Beng ici, ils prennent résidence à Yopougon, en Anéré au Maroc. Et puis c'est pas dans n'importe quel quartier. Ils ont pris appartement pour vous au Maroc. Mais je suis dépassé. Vous comptez sur quoi pour aller prendre maison à Angers? Vous ne travaillez pas. Mais vous comptez sur quoi? Mais je suis dépassé. À part Cocody là, c'est Yopougon, Makori. Mais je ne peux pas comprendre que vous, les grands garçons comme ça, vos soeurs se battent pour vous, pour prendre un appartement pour vous à Yopougon. Au pire, c'est pas vous, vous payez. Ils vont payer pour vous pendant un an. Mais ils sont tout à l'aise. Mes soeurs, mais vous êtes bien. Moi-même, mon fils, même, il est à Abidjan là. Moi, il ne fait pas ça pour vous. Mais je suis dépassé quoi. C'est pour ça que je suis monté tellement ma tête. Ça me brûle quoi. Les deux grands garçons comme ça, on prend maison pour vous. Au pire, vous refusez. Vous dites non, nous, on va habiter à Angers. Mais Angers là, vous comptez sur quoi? Vous ne travaillez pas. Donc, c'est les mêmes soeurs là qui vont cotiser encore chaque fin du mois pour payer votre appartement à Angers là-bas. Mais je me demande. Non, mes soeurs, mais vous êtes bien. Vous êtes ça veut dire, les soeurs comme ça, là, on ne gagne pas 2 fois dans la vie. Non, Dinabi, c'est ce que je voulais dire quoi. Donc je m'arrête là. Ça veut dire, vous êtes les soeurs il y a des gens qui cherchent les soeurs comme ça, ils ne gagnent pas. Les gens doivent à Yopougon. Il y a des gens même, ils louent une maison 10 000 à Yopougon. Ils se débrouillent. On prend maison pour vous 30 000 francs ou bien 40 000 francs par mois. Vous refusez ça. Caution, vous ne payez pas. C'est votre soeur qui fait tout ça pour vous. Mais ils sont trop à l'aise. Ça veut dire, ils ont mis dans leur tête là. Leurs soeurs là, s'ils habitent en Gré là, ils vont payer. Même si c'est 200 000 là, ils vont payer. Quand ils vont dire que non, c'est chaud là, ils vont envoyer l'argent. C'est pour ça. Merci, je m'arrête là. Ok, merci Lagari, on t'écoute. Merci, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je dis encore merci à les 3 grandes sœurs. Vous êtes vraiment gentils. Vous êtes gentils. Mais moi, je vous donne conseil. Quand un frère ne veut pas que vous avancez ensemble, on le laisse. Ceux qui veulent avancer là, tu le fais avancer. Vous avez des enfants, non? Parce que ceux, la façon, ils voient des gros paresseux là. Ils ne veulent pas avancer. Si vous prenez tout votre argent pour investir sur eux là, demain, ils vont rien vous donner en retour. Investissez sur votre enfant, c'est mieux. Un frère qui ne veut pas avancer là, on le laisse. C'est bon, laissez-les comme ça. Ils n'ont pas ils ont 27 ans. S'ils ne veulent pas travailler, laissez-les, ils vont dormir où ils veulent. Nous, tous, ça fait mal. Hein. Quand tu as ton frère, des voix dehors comme ça, tout le monde grine. Mais ils ne veulent pas travailler. Ça fait mal de voir ton frère comme ça. Mais nous-mêmes, on a l'aventure. On sait comment on souffre pour travailler. S'ils ne veulent pas travailler, laissez-le. Laissez-le, il y a la réalité des foyers aussi. Concentrez-vous sur votre enfant. Laissez-le. Votre maman même va rien dire, c'est ce que vous avez fait. Un frère qui ne peut pas avancer avec toi, tu le laisses. Si tu as aidé quelqu'un, la personne ne veut pas s'aider lui-même. Tu le laisses au carrefour, tu continues ton chemin. C'était ce qu'il voulait dire. D'accord, merci. Charlotte, on t'écoute. Merci. Charlotte. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Vraiment, moi, personnellement, ça m'a apaisé parce que quand j'ai commencé à écouter les sœurs, là, j'ai écrit dans les commentaires, je croyais être seule. J'ai la même situation. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis, ils ont les mêmes mécanismes. En fait, c'est des personnes, tu donnes tout pour les mettre à l'aise. Et puis après, on te lessive. Et maintenant, ils vont te salir. Ils procèdent tous de la même manière. Mais moi, ce que je vais dire aux sœurs, là,
vraiment, ne restez pas dessus. Parce que moi, j'ai longtemps été... Et puis, ils ont quelque chose. Quand vous êtes nombreux, vous avez la chance que vous n'êtes pas trop. Quand vous êtes plus là, ils vont former des blocs. Quand ils vont là-bas, ils font ce qu'ils ont fait là. Ils vont chercher à cogner les têtes. Ceux qui refusent maintenant, ils vont essayer de les cogner les têtes avec ceux qui continuent de les aider. Je sais pas. Mais quand vous êtes unanime, parce qu'à un moment donné, c'est qui est sûr, vous finissez par vous fatiguer, vous tous. C'est ce qui s'est passé chez nous. Quand vous les laissez, en tout cas, ils cherchent à aller se débrouiller. C'est grave, hein. C'est grave. Peut-être que vous ne pouvez même pas mesurer l'ampleur. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un Occident comme ça, comment on se bat. C'est-à-dire que tu veux aider les gens, mais tu fais tout. Et après, c'est les mêmes qui te demandent ce que tu as déjà fait. Franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit d'accord. Parce que longtemps, je demandais à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, quand moi j'entends les gens dire non, on a entendu ça, quand quelque chose n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas comprendre. Moi, je ne vous demande pas de ne pas les aider. Mais les aider là ne changera rien. Le Chinois même a dit, au lieu de donner du poisson aux gens, aide-les à pêcher. Tout ce qui est là, c'est qu'ils doivent aller travailler. C'est des garçons. C'est eux qui devaient même être au devant. Mais non, c'est le même schéma. Ils vont aller travailler quand ils vont comprendre que les robinets sont fermés. Parce que la vie est trop. Même si c'est moi, si on paye mes factures ici, on me donne à manger, on me donne tout. Est-ce que je vais encore faire des efforts? C'est logique. Ce n'est que logique. C'est vrai que le cœur d'une sœur. Je dis, je suis dedans. J'étais dedans. Parce d'aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis vacciné. Mais franchement, du courage. Je ne sais même pas qui a pu accabler. Même avant même d'écouter les sœurs là, on ne peut pas les accabler. Attendez, vous croyez à ça? Vous avez cru un seul instant à tout ce qu'ils ont raconté. Ce n'est que des bobards. Franchement, mais ce qui me plaît, il y a un Dieu là qui voit tout le monde. Et j'ai toujours dit, Dieu n'est pas fou. Il bénit les cœurs.